Je suis en train de décéder. Yeah! Hey! Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un film totalement différent de ce que je présente d'habitude. Un film français. Oui, j'ai bien dit français. Monsieur, vous arrivez d'où, s'il vous plaît? De l'avion. Vous devez être français pour avoir le sens de l'humour aussi développé. Pardon? Et japonais. Réalisé par un certain monsieur dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom. Oui, parce que je me suis déjà tapé assez la honte comme ça sur cette chaîne. C'est pas que j'aime pas ça, hein, mais bon. On va... Et un scénariste qui n'est d'autre que Luc Besson. Mais le Luc Besson, genre à l'ancienne, hein. Léon, Cinquième élément, tout ça. Luc. Bref, aujourd'hui vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler du film Wasabi. Et aussi parce que vous avez cliqué sur la vidéo où il y avait marqué le titre. Wasabi est donc sorti en 2001, c'est-à-dire il y a 17 ans. J'adore les maths. Qui raconte l'histoire d'Hubert Fiorentini, un policier bien trempé. Hubert, t'exagères! On aurait pu attendre d'être à la maison avant de recoller une. J'entends pas! Alors les filles, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous pouvez pas aller au distributeur comme tout le monde? Allez, rentrez chez vous, j'ai du ménage à faire. Hubert, tout le monde est content de vos résultats, mais vos méthodes, Hubert. Qu'est-ce qu'elles ont, les méthodes? Elles ne sont pas légales. Qui a assez de mal dans ses relations avec les femmes. Cette raison, c'est qu'il n'est jamais parvenu à oublier son amour pour la jeune Miko Kobayashi. Je crois qu'il serait bon qu'on se sépare, non? Qu'en pensez? Sa compagne japonaise qu'il a quittée 19 ans plus tôt sans donner aucune explication. Seulement voilà, un jour il reçoit un coup de téléphone qui l'oblige à se rendre au Japon pour la raison suivante. Oui, je la connais. Vous savez où elle est? Oui, à la morgue. Miko Kobayashi est décédée dans d'étranges circonstances et elle l'a désignée comme unique légataire d'un héritage dont le contenu est une énigme. Vous êtes ici pour le travail ou pour le plaisir? Ni l'un ni l'autre. Arrivé au Japon, Hubert découvre que son héritage est non seulement une fille de 19 ans, Sa fille, quel âge a-t-elle? 19 ans et demi, pour être précis. Vous voulez dire que sa mère, que j'aurais... Vous voulez dire que je serais... que sa mère... Enfin... Mais comment? Comment? Comment s'appelle-t-elle? qui se trouve être sa fille. Attendez. Vous m'apprenez que je suis le père d'une fille de 19 ans, que je ne connais pas, et qui sort de prison alors. J'ai une bonne faculté d'adaptation. Mais vous allez me donner une minute pour réfléchir là, ok? Et un fantastique magot volé à la pègre japonaise. Suite à cela, Hubert va devoir se débrouiller avec sa fille qui ne sait pas que c'est son père et qui a la rage contre lui. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Je le trouve très bien ton nez. Il est horrible. C'est comme le nez de mon bâtard de père. Il est bâtard? Je veux dire, tu connais ton père? Non? Et heureusement pour lui, sinon il serait déjà mort. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle a déjà vu votre sale tête quelque part, mais elle se souvient plus. Tant mieux. Enfin, je veux dire, tant pis, c'est pas grave. Ainsi qu'avec une bande de yakuza à ses trousses. Voilà, démerde-toi avec ça. On va parler tout d'abord des personnages. Donc, premièrement, il y a Jean Reno, un acteur français que j'adore, qui campe un rôle qui lui va vraiment bien. Il est génial en policier, un peu tout le temps énervé, qui distribue des châtaignes à tout va alors qu'il ne devrait pas. Mais également, il est génial dans son rôle de père qui prend soin de sa fille. Peut-être qu'il est pas si méchant que ça. Alors que elle a juste envie d'une chose, c'est de tuer son père. Dans le rôle de sa fille, nous retrouvons... Excusez-moi pour la prononciation. Ryoko Hirozu. Oh damn. Sorry. Que je n'ai vu que dans ce film personnellement, mais qui, je trouve, joue parfaitement bien. Et qu'il faut le savoir, quand elle a tourné le film, elle ne parlait pas un mot de français. C'est-à-dire qu'elle a appris ses répliques phonétiquement. Et comment il s'appelle le bouffon?
Ah, faut savoir aussi que la plupart des scènes tournées à Tokyo sont des scènes volées, c'est-à-dire qu'on peut voir dans le film parfois quelques passants se retourner et observer Jean Reno et Ryoko, qui sont de très grandes stars au Japon. Et on va parler du troisième acteur, parce que globalement les 3 acteurs qui ressortent le plus, ce sont ceux-là. C'est Michel Muller qui joue l'ancien collègue de Jean Reno qui a été muté au Japon. Laisse-moi te regarder. Toujours en pleine forme. Hein. Il a à peine arrivé déjà dans la merde. Écoute, si ça t'ennuie pas, j'aimerais mieux qu'on soit dehors pour ce genre de diffusion. Ah, c'est fou ce que vous ressemblez. Momo. À votre mère. Vous connaissez maman? Non, pas du tout. Et elle sait que Miko, c'est sa mère? Momo, il y a des fois, t'es vraiment con, tu sais. Mais évidemment qu'elle sait qui est sa mère. Ton histoire, elle se complique toutes les 5 minutes. C'est normal que je m'y perde un peu. Qui est très très maladroit et qui va l'aider dans son énigme d'héritage. Je trouve que ce trio fonctionne parfaitement bien. On va parler de la culture japonaise très présente dans ce film. Donc moi ce que j'ai aimé c'est entendre les acteurs parler un minimum japonais. C'est un film japonais hein, un petit peu aussi. Mais aussi voir des endroits au Japon parce que c'est un pays que j'adorerais visiter et clairement il est sur ma liste. Il y a un passage où Jean Reno et son collègue vont dans la ville de Kyoto. Alors je sais pas si ça a été tourné là-bas, mais c'est très zen, c'est très calme et c'est très reposant. Et moi, si je vais là-bas, c'est ce que je vais rechercher, je pense. Il y a également cette scène où Jean Reno est au restaurant avec son collègue. Et bien sûr, Jean Reno, pour la première fois de sa vie, goûte du wasabi. La suite est simple. Fais attention, c'est super fort, ça. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a un élément qui manque. Du moins, comment ça s'appelle ce truc-là? Wasabi. Vachement bon. Très bon. Mais voilà, il y va, hein, il fait pas semblant, c'est-à-dire que pour lui, je pense que c'est du guacamole. Vu l'acteur qui est Jean Reno, ça ne m'étonnerait pas que ce soit du wasabi en fait. Ah oui, c'est pour ça aussi que le film s'appelle Wasabi. Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est du wasabi. T'avais l'air d'aimer ça, j'y pensais. Le matin sur les tartines au petit déjeuner. C'est gentil, Momo, merci. J'ai aimé aussi la scène qui se joue sur un énorme terrain de golf la nuit, où il y a personne et l'ambiance est juste géniale. Je la fais ou pas? Parce que golf, il y a des... Je suis désolée, j'ai été obligée. Il y a aussi ce côté un peu pop culture avec la fille de Jean Reno, qui est très colorée, hein, on peut le dire comme ça. Sa chambre, n'en parlons pas. Vous aimez la musique? Ah oui, beaucoup. Et bien sûr, il y a une scène où sa fille va faire du shopping avec un budget assez élevé, mais comme ils ont de l'argent, c'est pas un problème. Comment vous dire que durant mon enfance, j'ai rêvé de faire ça aussi. Tu veux pas plutôt essayer un petit gilet ou un pull? Et la fameuse scène où elle essaye tout ce qu'elle a acheté dans la chambre d'hôtel. Voilà, ce passage, c'est un petit peu le passage girly du film, mais c'est appréciable pour tout le monde parce qu'il se passe des choses pendant la séance de shopping. J'en dis pas plus. Faut que je vous parle aussi de la fameuse scène où Yumi retrouve ses amis dans une boîte de nuit. Ça fait beaucoup de i. C'est normal qu'il y ait autant de jeux dans une boîte de nuit? Qui n'est autre qu'une salle de jeu en fait. Ça illustre bien ce que je voulais dire au niveau de l'ambiance japonaise parce que là on est à fond dedans. Et pour finir, nous allons parler de ce qui porte vraiment le film selon moi, c'est la BO. La BO est juste magnifique. On retrouve du Starshine de Gorillaz qui est un groupe que j'adore particulièrement et qui colle parfaitement bien avec la scène de golf.
mais aussi Voodoo People de The Prodigies. Pour la scène du shopping, on a des chansons qui bougent bien et aussi quelques chansons un peu plus douces. D'ailleurs, il y en a une à la fin qui a le don de me faire bien chialer. À moi seulement. Écoute, tu finis ton année scolaire, je te trouve du papier atomique pour te faire une jolie chambre et ça y est. Ça va être le mois le plus long de ma vie. Moi aussi, Yumi, moi aussi. Et là, vous allez me dire, mais Amélie, quand tu regardes un film, tu chiales tout le temps? Ce à quoi je répondrai, oui, souvent, et je n'ai absolument pas honte. Non, c'est pas vrai, quand je suis avec quelqu'un, j'essaie de garder les yeux grands ouverts. Ça marche plutôt bien. En conclusion, je mets donc une note de 8 sur 10 au film Wasabi. Certains vont dire que j'exagère un peu. Alors certes, c'est vrai, il a des défauts, on va pas se le cacher. C'est un vrai film d'action français avec tous les défauts possibles qu'on peut trouver dans cette catégorie. C'est un peu cheap, c'est parfois mal filmé, souvent incohérent pour des besoins de mise en scène qui reste spectaculaire. Certes, on aperçoit même parfois la doublure de Jean Reno dans certaines scènes, mais force est de constater que ce film a un charme indéniable qui m'a vraiment parlé. Le film respecte quand même énormément le pays du soleil levant. Alors certes, peut-être que le film Wasabi brûle le palais au premier abord, mais malgré tout ça, il laisse un arrière-goût doux et tendre ainsi qu'attachant. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le voir au moins une fois. Et si toi aussi tu aimes le Japon comme moi, tu vas pas être déçu. Voilà, cette critique est maintenant terminée. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Tiens, voilà l'adresse. Shinjuku, c'est le quartier chaud, il y a 10 putes au mètre carré. Attends, t'es pas